Ouais, Absatou, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter à ceux et celles qui ne te connaissent pas, ton parcours, un petit peu tout ce que tu veux nous dire? Bien sûr. Donc, je m'appelle Absatou. Je suis quarantenaire, ça y est. Je suis contente. J'ai 2 enfants, je suis entrepreneur, je suis animatrice également de télévision. J'écris parfois des livres, bref, je m'ennuie tout le temps. Et j'aime bien dire que je suis un peu femme à tout faire, parce que c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu es un peu sur tous les fronts. Et en plus, tu dois être la maman, l'épouse, la copine, etc. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et donc voilà, mon parcours, il a commencé, je ne dis pas qu'il a commencé au moment où j'ai été à l'école ou à l'âge de 24 ans, quand j'ai monté ma première société. Mon parcours, il a commencé au sein du cocon familial. On est 8 enfants et ce qui m'a inspiré l'envie de devenir entrepreneur, c'est l'histoire de mon père. Mon père, il a passé 40 ans en France et il est arrivé comme ces gens que vous voyez parfois à Lampedusa, c'est-à-dire qu'il a tout risqué pour l'avenir de ses enfants. C'est pour ça que je dis souvent, et de façon un peu, comment dire, rentre dedans un peu aux gens qui disent ce sont des gens qui viennent profiter, c'est des gens qui avant tout viennent pour tenter d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et je pense que tous autant que vous êtes, si demain il y a la possibilité d'offrir quelque chose de mieux à vos enfants, vous irez. Et donc moi, j'ai décidé d'être entrepreneur le jour où mon père m'a parlé de son histoire, de son parcours, de la façon dont il est arrivé en France, du fait qu'il a failli perdre la vie à la frontière franco-espagnole et qu'il est arrivé dans cet environnement qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas les gens, il ne connaissait pas la langue, il ne connaissait pas la nourriture, le climat, il ne connaissait absolument rien. Mais il avait un objectif, il était déterminé à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Et pour moi, c'est ça un vrai entrepreneur. C'est quelqu'un qui décide de changer sa vie, de prendre en main son destin, de tout bousculer et de changer sa vie. Ça peut être de partir à l'autre bout du monde, ça peut être de monter une boîte, ça peut être de devenir un sportif de haut niveau, mais en tout cas, tu as l'envie au départ de changer ta vie. Et donc, j'ai eu cette salariale à la maison et pour moi, ça, c'était extraordinaire. Et le jour où il me raconte vraiment son histoire, je jure une chose, c'est d'honorer son parcours. Et honorer son parcours, pour moi, c'était faire de ce qu'il avait fait, de cette prise de risque, quelque chose. C'est-à-dire réussir. Voilà, réussir en permettant à mes parents de manquer de rien, réussir en ayant une carrière, en faisant quelque chose de ma vie. Et ça, c'était très important. Et ma mère, qui a 8 enfants, donc méga Wonder Woman, parce que moi j'en ai 2, je suis au bout de ma vie. Et ma mère qui savait ni lire ni écrire, mais qui était capable de tout, de déplacer des montagnes pour ses enfants, de convaincre, l'art de la négociation, je pense que je l'ai appris. Je serais un bon agent immobilier, d'ailleurs j'en ai fait un peu chez Orpi et tout cela. Mais ma mère, elle m'a appris à négocier. Elle était capable de te vendre une punaise au prix d'une Ferrari. Elle avait cette détermination. Et quand tu as ces exemples-là à la maison, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Donc moi, je dis toujours que malgré le fait que j'ai grandi dans un environnement modeste, je suis une des gamines les plus riches de France. Parce que ce que m'ont transmis mes parents, ça vaut tout l'or du monde. On pense souvent qu'on est... merci beaucoup. On pense souvent qu'on est riche parce qu'on a de l'argent. On est riche parce qu'on nous a transmis quelque chose, parce qu'on a des valeurs, parce que l'exemplarité qu'on a eue aussi en étant petit, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi en France, je ne suis pas du tout moi dans le côté victimisation, je pense qu'il y a plein de gamins, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur environnement, qui sont en difficulté. Et je disais toujours qu'on a tous la force de là d'où on vient. Tu peux avoir beaucoup de moyens financiers et rien faire de ta vie. Tu peux ne pas avoir grand-chose et transformer de manière incroyable ta vie. Et je pense que en fait, ce qu'on ne dit pas assez à nos gamins, c'est que la méritocratie, ça existe encore, mais ça vient d'eux. Et on attend beaucoup de choses de l'État, de tout ça. Moi, j'attendais rien, parce que je regardais la télé, je voyais le seul noir, c'était Arnold et Willy, c'était celui qui était adopté. Sinon, on était des voyous dans les films. Ou la première fois qu'on m'a proposé un rôle au théâtre, c'était celui d'une prostituée. Bref, c'était l'exemplarité que j'avais, c'était la famille qui réussissait, c'était la famille blonde aux yeux bleus. C'était dans la société française. Mais c'était une réalité de la société française, parce que la société française ressemblait à ça au départ. Mais en grandissant là-dedans, moi, je ne savais pas où situer ma réussite.
Parce que je me disais d'abord, le fait d'être noire, le fait d'être une femme, le fait de grandir dans un milieu modeste. Et en fait, en avançant dans la vie, je me suis dit, mais tu n'as aucune excuse. Tu es né avec une cuillère en diamant dans la bouche, parce que ton père, lui, est né avec une cuillère en bois. Et lui, il en a fait quelque chose. Donc, viens pas te plaindre, parce que je considère que j'ai une chance immense d'avoir grandi ici, en France, d'avoir eu accès à l'école et d'avoir pu transformer ma vie. Et donc, mon père disait tout le temps, ta terre d'accueil t'offre quelque chose, c'est à toi d'en faire quelque chose. N'attends pas des autres, n'attends pas que les choses se passent. Ouais. Fais quelque chose de ce que tu as. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gamins, notamment de quartier, mais regarde autour de toi. Tu vas avoir des opportunités que les gamins hyper riches de quartiers hyper aisés n'auront pas, parce que tu observes le monde de ton point de vue. Donc tu vas avoir des opportunités de créer des boîtes, des opportunités, des idées, parce que tu regardes ton monde de là où tu es. Mais ne regarde pas le verre à moitié vide. Regarde ce qui est déjà rempli, même si c'est peu, et transforme-le, remplis-le, et continue de voir ce qui est à accomplir. Quand il y a encore des choses à accomplir, c'est magique, c'est formidable. Quand tu as tout, c'est de l'ennui. Donc voilà, donc j'ai eu cet exemple-là à la maison et moi j'ai juré que ma réussite c'était en tout cas d'honorer le parcours de mes parents et j'ai eu la sensation de réussir pas quand j'ai gagné de l'argent, pas quand j'ai fait des choses en médias ou pas quand j'ai réussi des choses dans ma société. J'ai eu la sensation de réussir le jour où mon père m'a regardée et m'a dit « Bravo ma fille ». Ça c'était... Voilà. Yeah.